Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, journée 4x4, on va aller jusqu'au mont Bugarache avec cette Honda Z UM4 Turbo de 1998. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente pour ce road trip. On va faire du 4x4, on va faire du tout-terrain, on va vraiment essayer de voir les capacités réelles de cette machine. De toute façon, on vous l'a déjà un peu présenté. Je suis, vous le voyez de nouveau, avec Laurent. Bonjour à tous. Et derrière nous se cache Marie-Claude qui est par là-bas. Donc vous la verrez, elle va être avec nous aussi dans le véhicule. Donc en plus d'être une vidéo 4x4, ça va être une vidéo 4x4 à 3 dans le véhicule et le coffre rempli. Je vous montre rapidement. Donc il y a tout le matériel, il y a de quoi se sustenter. Enfin, le véhicule chargé. Donc on rappelle qu'il s'agit d'un Honda Z UM4 Turbo, un véhicule vendu exclusivement au Japon. Et donc c'est un 4x4, d'où son nom UM4. 4 roues motrices permanentes. Et pas de blocage de différentiel. D'accord. Ouais. Donc finalement on va être sur un véhicule qui se conduit comme la voiture de Monsieur Tout le Monde. Il n'y a pas de particularité 4x4 pour l'utilisateur, voilà. Mais il y a bien un 4 roues motrices. Je rappelle à ceux qui nous découvriraient avec cette vidéo que cette machine, donc c'est un K-Car, ce qui implique donc une cylindrée de 660 cm3. Aujourd'hui, avec un petit turbo qui le monte au maximum autorisé au Japon, 64 chevaux. Et cette voiture était vendue uniquement en boîte automatique. Donc je vous montre le levier, donc boîte automatique à 4 rapports. On a la possibilité de se verrouiller en 2 ou en 3 si nécessaire, mais comme Laurent l'a précédemment dit, il n'y a pas de blocage de différentiel. C'est pas un tout-terrain fait pour du franchissement extrême, c'est un SUV un peu mieux, on dira. Un peu plus élevé, et puis bon, tout chemin en fait. Mais bon, nous allons le tester, nous allons voir un peu ce que ça donne, mais dans l'esprit, finalement, une voiture surélevée comme une 2 chevaux ou une 4L qui est assez légère, hein, on doit être très proche. Hein. On a un petit peu plus de motricité parce qu'on a les 4 roues, mais voilà, on est... Enfin, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un tout-terrain de l'extrême. Non. Donc, vous le voyez derrière, juste là-bas, à l'horizon, il y a le Bugarache, le pic Bugarache. Donc, on va sortir de ce champ et se diriger tranquillement vers là-bas. Et on va essayer, bien sûr, de passer par le plus de chemins possible et ne pas être sur la route, ce qui n'aurait globalement aucun intérêt. Allez, on vous emmène avec nous, je mets les caméras dans la voiture et on est parti. Et nous voilà maintenant dans un chemin en pierre. Enfin, c'est du petit gravier pour l'instant. Donc les amis, nous sommes actuellement à 3 dans la Z. Moi je suis derrière. Et on est en train de gravir la montagne.
Et bah, franchement, on voit quand même que pour ce petit 4x4 K-Car, et bah, ça passe sans trop de problèmes. Nous sommes actuellement face à un dilemme. Donc, regardez un peu. Alors, je sais que c'est très compliqué à la caméra de voir les dénivelés, mais là, c'est la route par laquelle on est arrivé. Et déjà, c'est très, très raide. La suite, c'est encore pire. C'est bien, bien pire. Et là, on est vraiment sur un sol assez poussiéreux. C'est de la caillasse. C'est plein de petits cailloux. Alors, ça grimpe énormément. Et ce que tu soulignais tout à l'heure, on a des pneus route. Donc bien que ce soit un 4x4, on a peur de rapidement perdre l'adhérence là-dessus, bien que ce soit encore à peu près sec, hein, c'est pas de la boue. Donc est-ce qu'on tente de prendre ce truc là-haut? Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on part plutôt sur le chemin en face qui a l'air sur les quelques centaines de mètres qui nous font face à peu près plat pour un truc montagneux? J'avoue que là on est en dilemme, on ne sait pas trop quoi faire. Pour l'instant, sinon, la voiture s'est plutôt bien comportée. Elle n'a pas eu de grosses difficultés à venir jusqu'ici. Je sais pas ce que tu en penses. Non, non, d'ailleurs, même là, on est quand même, on roule pas, etc. Elle chauffe même pas, on n'entend même pas le GMV qui se déclenche. Pour l'instant, elle se comporte bien, rien à dire. Bon, bah je te laisse prendre la décision. Allez, on va tester le raidillon. Bien, bah je te laisse prendre de nouveau les commandes. Moi, je vais rester à filmer en espérant avoir des plans où on voit le dénivelé surtout, parce que c'est ça le plus problématique. Hein. Là, par exemple, si je me filme derrière, je suis pas sûr que vous compreniez que c'est vraiment hyper raide en fait. Hein. Et j'ai essayé avec plusieurs caméras, on a le même phénomène à chaque fois. Bon d'ailleurs, en parlant de caméra, je vais relancer les GoPro. Ce serait dommage de louper une cascade. Donc vous voyez, super équipé. Hein. Ça vous fait en plus les coulisses du tournage. Hop. Alors on a Marie-Claude qui part en éclaireur. Donc je rappelle, hein, moteur 660 cm3. Donc on n'a vraiment pas beaucoup de couple sur un moteur comme ça. Surtout que bien qu'il soit avec un turbo, ça ne doit pas changer grand chose, vu que forcément le turbo, faut le monter dans les tours pour qu'il fonctionne. Allez. Ouais, c'est quand même sérieusement raide. Quand je vous dis que c'est raide, on a l'impression que la voiture va lever d'une roue. Et ça grimpe, hein. Et heureusement qu'elle est étroite. Elle passe, elle se faufile. Franchement, elle m'impressionne cette bagnole. Hein. Hallucinant. Je vais faire attention parce que Marie-Claude est devant, donc j'ai une Aris derrière. Il faut que je fasse attention à mes coéquipiers. Voilà. Finalement, c'est tellement raide, c'est moi qui n'arrive pas à suivre. Ouais, elle s'éloigne. Je vois même plus la voiture. Les amis, c'est un truc de dingue.
Regardez, on a parcouru à peine quelques centaines de mètres et on voit déjà plus l'endroit où on était, tellement c'est raide. J'aurais aimé vraiment avoir l'info sur l'inclinaison ici, c'est impressionnant. Allez, ça se poursuit. Vous voyez, pour l'instant, ça se monte bien. On a fait un passage vraiment très raide. Ah, là, c'est une ronce très raide. Alors, là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, on a un rocher qui sort un peu sur la gauche. Ça devient quand même un peu plus. Alors là, on est dans les limites avec les caillasses. Ça dérape. Donc nous sommes arrivés à un autre obstacle. Regardez, d'un seul coup, il y a une grosse partie en pierre qui est assez saillante et forcément les pneus ont tendance à glisser là-dessus. Donc de nouveau vous pouvez voir qu'il y a tellement de dénivelé qu'en marche arrière, lorsqu'on freine, les pneus ont de nouveau tendance à perdre l'adhérence et à se bloquer. Et nous voilà maintenant revenus à notre plus ou moins point de départ, le début de cette pente. Franchement, quand même très surpris des capacités tout-terrain de ce petit véhicule. Donc les amis, après notre périple dans la forêt, nous voilà arrivés, vous le voyez juste derrière moi, le fameux mont. Donc on est à Bugarache. Donc on va pas essayer de gravir le mont, de toute façon c'est pas possible en voiture, hein, et puis on n'a pas trop envie de marcher aujourd'hui. Donc là, on va finir cette vidéo sur l'instant plaisir. On a pris tout ce qu'il faut, on va se faire une petite raclette juste au pied du mont.